Qui sont ces femmes que tu accompagnes et ces quelques hommes? Est-ce qu'il y a des traits communs? Ah oui, oui, alors il y a beaucoup de traits communs. En général, alors que ce soit homme ou femme, ce sont toujours des personnes qui ont suivi une voie dite parfaite, sociétalement parlant, par rapport à leur vie professionnelle et même souvent personnelle. D'accord? Donc généralement, c'est des gens qu'ils viennent de milieux favorisés ou pas, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils ont réussi professionnellement. Ils ont généralement fait de belles études. Si c'est des self-made women ou men, ils se sont quand même épanouis professionnellement. Enfin, en tout cas, ils ont réussi. Ils ont les signes extérieurs de richesse. Mmh. Ils ont le comportement qui va avec. Ils ont l'habillement qui va avec. Ils jouent les rôles qu'on leur a demandé de jouer. Comme j'ai l'habitude de dire, ils ressemblent à la parfaite pub Ralph Lauren, tu vois, avec Mmh. la jolie pelouse, le petit polo, etc. Sauf que ça les nourrit pas. Mmh. Il y a un vide à l'intérieur. Mmh. Et comme c'est des gens en général qui sont quand même assez brillants intellectuellement, qui ont toujours tout contrôlé, tout maîtrisé, ils ont réponse à tout. Ils ne comprennent pas que ça leur échappe. Ils se disent, mais c'est quoi le problème en fait? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je perds pied? Pourquoi je suis malheureux? Pourquoi je suis pas épanoui? Pourquoi je veux plus? Pourquoi je me plante? Pourquoi je suis pas capable d'avoir le job de mes rêves? Pourquoi on me voit pas? Mmh. Pourquoi je suis Mmh. pas visible? Pourquoi je suis pas charismatique? Tu comprends? Mmh. Donc, toutes ces pourquoi, en fait, pour eux, c'est pas logique de pas avoir de réponse parce qu'ils Mmh. ont toujours eu des réponses. Ils ont toujours traité avec le mental, ils ont toujours traité intellectuellement. Mmh. Ils n'ont pas forcément compris que le mental, c'est juste un élément de la formule magique, ce n'est pas la réponse à tout. D'accord? Après, assez particulièrement dans les traits de caractère que je retrouve aussi, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de financières. Pourtant, je ne suis pas financière, même si j'ai travaillé pendant 10 ans dans le secteur financier. L'idée auquel je pense, j'ai beaucoup de financières et j'ai pas mal de personnes. En fait, c'est assez marrant. La plupart de mes clientes viennent des métiers assez austères. Finance, Mmh. compliance Mmh. et tech. Mmh. Tu vois? Je vais moins avoir de personnes qui sont marketing, Sauf moi. mais j'ai dit moins, j'ai pas dit pas. Tu vois? Qui sont plus dans l'expression de soi. Mmh. D'accord? J'ai beaucoup de clients qui, justement, de par leur métier en plus, ils ont été appris à. C'est des taiseux. Mmh. C'est pas des gens qui s'expriment. Oui, tout à fait. Mais ceci dit, moi, quand je suis venue te voir, c'est aussi parce que je m'intéressais à moi, Tout à fait. et pas parce que j'avais un burn-out ou une saturation extrême. Donc effectivement, j'étais perdue, mais j'avais pas ce truc de être complètement vidée. Effectivement, quand tu es venu, quand on a travaillé ensemble, et effectivement, beaucoup de mes clientes qui viennent à moi sont pas forcément en burn-out ni au bout Voilà. de leur vie. Donc ça, c'est bien que tu Ah, puisses, mais c'est très l'expliquer important. aussi. Et je dirais même que la majorité ne sont pas en burn-out. Parce que quand on est en vrai burn-out, il y a deux cas de figure. Soit on se soigne, soit on est dans le déni. J'ai fait les deux, donc je connais bien les deux. Mmh. Et en général, quand on est dans le déni, on n'est pas du tout prête à être coachée. Mmh. Donc on dit non, non, c'est bon, je maîtrise. Et un des symptômes, hein, si vous écoutez, si les personnes écoutent, renier et être dans le déni d'un burn-out, c'est quoi? C'est Mmh. meubler son agenda. Si Mmh. vous êtes dans cette situation où vous êtes overbooked, que vous n'avez jamais le temps pour vous et que malgré le fait que tous vos proches autour de vous disent mais va te faire un spa, mais prends le temps, prends des vacances, décroche, coupe ton téléphone et que vous n'avez jamais le temps, parce que c'est ce que vous répondez, vous ne pouvez pas parce que tu comprends, parce que si, parce que vous trouvez toujours une raison de ne pas décrocher de votre course infernale, vous êtes typiquement dans une glissade de burn-out et dans un déni. Donc ça, le coach, il n'arrive pas à discuter avec ces personnes-là parce qu'elles ferment la porte. Mmh. OK? Deuxième cas de figure, c'est burn-out, KO, tu n'arrives plus à rien faire, c'est ce que j'ai vécu, ça Mmh. je m'en rappelle bien. Et là, tu te fais soigner. Et en général, le coach, il n'est pas encore à ce niveau-là. Mmh. On est d'abord dans repos complet. Ouais. Là, le Shut corps, down. c'est ce dont tu parlais Voilà. tout Non, à non, mais l'heure, là, le c'est corps shut down. s'arrête. Ouais, Le corps le s'arrête. corps On s'arrête. arrête tout. Donc, c'est évidemment pas la majorité de mes clientes, puisque Mmh. déjà, les points d'entrée sont difficiles pour ces Mmh. personnes-là, et pas parce que je ne veux pas, mais parce que ce n'est pas le moment. Mmh. C'est pas le bon Mmh. moment. Par contre, la plupart des personnes que j'accompagne, effectivement, sont dans un questionnement intérieur très fort, qui peut Mmh. aller jusqu'à la souffrance majeure, qui peut aller jusqu'à la porte du burn-out. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Ça,
C'est un La cheminement.